Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2021, 17e jour avec le mot trap. Le mot trap pour moi évoque tous les pièges et toutes les choses trap qui peuvent surprendre les aventuriers au détour du couloir sombre d'un donjon. Alors, là où je voudrais en venir, c'est pas nécessairement à la nature même du piège, mais à la manière de le présenter et à la manière dont les joueurs, joueuses et leurs personnages peuvent appréhender un piège. Différentes approches pour moi. La première, la plus simple, sur base d'une description du meneur de jeu, on commence toujours par ça, les joueurs vont utiliser les compétences de leurs personnages respectifs pour essayer de détecter un piège. Jet de perception, jet de détection des pièges pour les archétypes ou les classes de personnages spécialisés là-dedans. Jet d'intelligence pour d'autres, ou éventuellement utilisation de la magie. Là on est purement dans une approche par les capacités du personnage, avec des jets de dés qui ne font finalement pas vraiment appel aux capacités du joueur, mais plutôt du personnage avec ses compétences, ses aptitudes et un peu de hasard. Ça c'est la première approche. La seconde approche, c'est toujours sur base d'une description du meneur de jeu, une approche un peu plus axée sur les compétences des joueurs, où les joueurs vont pouvoir se baser d'une part sur la description du meneur. Il faut que cette description soit relativement précise et objective. Le meneur ne doit pas cacher des choses aux joueurs. Et à partir de là, le joueur va pouvoir se dire, oui ok, comment est l'éclairage, est-ce qu'il y a des zones d'ombre qui me sont inaccessibles, est-ce que je peux utiliser un objet pour jeter devant moi pour éventuellement déclencher un piège, si c'est par exemple une dalle sur laquelle on ne peut pas marcher, ou un bâton pour tâter le terrain. Des approches qui ne font pas nécessairement appel aux compétences du personnage en tant que tel, mais plutôt à une espèce à l'intelligence et à l'astuce des joueurs pour essayer de détecter un piège éventuel. Des deux approches, je ne sais pas si j'ai une préférence pour l'une ou pour l'autre. Je dirais que c'est plutôt un mélange des deux. Une description du meneur de jeu. Sur base de ça, les joueurs examinent les capacités de leur personnage, posent des questions au meneur de jeu, certaines pouvant avoir une réponse immédiate, d'autres nécessitant un jet de dés. Et alors sur base du résultat du jet de dés, la perception qu'a le personnage de la situation. On est un peu entre les deux. Je sais qu'il y a un débat qui existe, notamment dans l'OSR, où on veut mettre en avant plus l'intelligence des joueurs pour ce genre de situation, surtout dans des systèmes de jeu où les personnages n'ont pas nécessairement des compétences étendues et des capacités limitées. Donc là, clairement, si on se base uniquement sur un jet de perception ou sur un jet de sagesse, et que c'est l'unique caractéristique qui peut aider le personnage à détecter un piège, là j'envisagerais plutôt de faire aussi appel à l'intelligence du joueur et à lui demander, ou leur demander, puisqu'on parle du groupe de personnages et le groupe de joueurs, leur demander quelles sont leurs stratégies pour essayer de détecter ou déclencher un piège sans tomber dedans. Par contre, si on est dans un système où le personnage a beaucoup plus de compétences, là, allier un peu l'approche des deux, parce qu'évidemment, si on minimise les compétences des personnages et qu'on ne table que sur, entre guillemets, l'intelligence et les capacités des joueurs, alors pourquoi faire un jeu avec beaucoup de compétences ou beaucoup de caractéristiques différentes?
Par contre, si on ne table que sur les caracs et les compétences des personnages, ben on fait un peu fi des suggestions, de la gentilité des joueurs, ce qui serait un peu dommage aussi. Alors le truc que je ferais moi, c'est sur base des propositions des personnages, des joueurs, pardon, ben, rajouter des bonus au jet de compétences des personnages. Ça pourrait être un bon compromis entre les deux. Voilà, donc moi le mot trap, au-delà de la nature même des pièges, ça peut être des fosses avec des pics, des murs qui broient les personnages en deux, la fameuse boule géante d'Indiana Jones, ou les pics qui tombent du plafond et qui viennent empaler le personnage, ou les fléchettes empoisonnées qui jaillissent de trous dans le mur, peu importe. Moi ce que je trouve intéressant, c'est l'approche des joueurs et des joueurs devant cette situation et comment ils vont pouvoir gérer un éventuel piège, ou un potentiel piège, parce que là aussi, ça peut être très drôle aussi de voir comment les joueurs se débattent dans un couloir qu'ils pensent piégé alors qu'il n'y en a aucun de piège. Voilà, ça peut être assez fun aussi. C'est plutôt cette approche-là qui m'intéresse. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu sur le pouce comme ça pour le mot-clé trap pour ce 17e jour du RPGED 2021. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des propositions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous remercie pour l'écoute. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.